À Djamé, 220 logements. Bamoni Frédéric est un mécanicien qui exerce dans l'informel depuis plusieurs années. Il rencontre de nombreuses difficultés telles que les déguerpissements parce qu'il n'a pas de lieu fixe. Nous n'avons pas de place réellement pour exercer notre métier. On a trop de difficultés. Avec chaque fois les déguerpissements, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Comme Frédéric, des artisans et des travailleurs du secteur informel traversent tous des difficultés. C'est pourquoi plusieurs d'entre eux se font enrôler pour bénéficier des avantages du projet d'appui financier de l'agence de coopération allemande GIZ. Beaucoup connaissent leur métier, mais ils n'ont pas le matériel pour pouvoir travailler. Alors, dans ce cadre-là, GIZ va les aider à travers Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, nous faisons le lancement. Cette opération qui se déroule à travers le programme d'appui à la structuration des entreprises PAZ est une initiative soutenue par l'agence de coopération allemande GIZ. Elle va s'étendre sur tout le territoire. Inventé par l'Ivoirien Mustapha Diabaté, l'indicamétrie se veut une science qui met l'homme au cœur de son développement. Le docteur Diazon André, dans une conférence publique sur cette science, a expliqué les vertus et le rôle de l'indicamétrie dans nos sociétés et pour son développement. Pour lui, à travers les méthodes de cette science, il s'agit de reformer la pédagogie par l'éducation. Lorsque nous connaissons le modèle du cerveau, alors nous allons faire une éducation qui va conduire les êtres humains à vivre conformément au modèle de leur cerveau. Le système éducatif formel du primaire à l'université est comme un fleuve dont la source est l'éducation primaire. Et c'est l'indicamétrie qui donne la preuve scientifique que cette école primaire est la source. Des participants ont ainsi adhéré à la vision de l'inventeur qui stipule que l'indicamétrie est un moyen de développement pour l'Afrique et pour le système éducatif. Au niveau du secteur éducation-formation, il y a la problématique des états généraux de l'éducation nationale, où il faut en réalité refonder notre système. Et la problématique qu'il pose, l'indicamétrie, est une solution à cette refondation de l'école. Je pense que les échanges maintenant donnent des pistes de solutions. Inventée il y a une cinquantaine d'années, l'indicamétrie est une science qui ambitionne de révolutionner le système éducatif à travers la pédagogie capacitaire. Trafic d'organes, orpaillage clandestin et travail des enfants dans les mines aurifères, entre autres thématiques actuelles portées à l'écran. Hyacinthe Onsou, réalisateur, veut apporter sa part à la sensibilisation. Un film donc, Diagassa, long métrage de 120 minutes. Diagassa, c'est en langue odinika, c'est ne jamais renoncer. Le film parle du travail des enfants dans les mines. Il était important pour nous de lever le voile sur ce phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur. Voir la place des enfants, c'est à l'école et non dans ces mines. Voilà. Nous parlons aussi de l'exploitation de la femme. Ce film, à la réalité, c'est pour moi une campagne. C'est que le film amène à comprendre les réalités que vivent les enfants dans ces endroits-là, à savoir les mines. Et donc, j'ai été très honoré par Hyacinthe en venant contribuer à cette campagne de sensibilisation. Tourné dans des villes de l'intérieur du pays sur une période de 2 mois, Diagassa a vu la participation de plusieurs acteurs, dont un premier rôle fort remarquable de Joanne Bado, acteur principal débutant, âgé de 20 ans. On y trouve des figures emblématiques du 7e art comme Bienvenue Neba, Boiré Michel et Dosso Tiekomba. Un film poignant, surtout évocateur, d'autant plus qu'il traite des sujets quand même très sensibles et je suis très contente d'y avoir participé. Le travail des enfants qui est décrié par tout le monde et dont la lutte est difficile et on ne sait pas par quel bout le tenir. Et là, comme toutes les œuvres artistiques, cette œuvre nous d'abord révèle ce qui se passe dans le secret des mines et ensuite ça permettra aux responsables de trouver les moyens
et de lutter contre ce fléau-là. L'équipe de réalisation bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, de celui aussi de l'Organisation internationale de la francophonie et du FONSIC. Le cinéfilm sera disponible à partir du 27 août.